Voilà, frères et sœurs, déjà une semaine qui tire vers sa fin, puisque nous sommes samedi soir, samedi 5 septembre. Nous continuons notre méditation de chaque jour que nous allons poursuivre tout au long de cette année. Demain, ce sera dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la nouveauté, le jour du renouveau, le jour de la résurrection. Mais en ce soir, nous allons tout de même encore méditer ou réfléchir à partir de l'Évangile selon saint Luc, dont nous entendons la lecture dans la messe de chaque jour. Même s'il n'y a peut-être pas beaucoup de messes célébrées, de messes du samedi célébrées dans notre diocèse, au profit des messes anticipées du dimanche. Mais en tout cas, nous, à la messe du samedi, nous pourrions entendre ce qui va nous être lu maintenant au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Luc, qui suit immédiatement ce que nous avons médité hier. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore : Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Alors frères et sœurs, voilà un épisode qui peut nous laisser un peu pantois. Nous avons sans doute à l'audition le sentiment d'une certaine étrangeté, parce qu'il est beaucoup question du sabbat et que nous, chrétiens, nous ne savons plus très bien ce que c'est, puisque nous ne le vivons pas, en tout cas pas comme les juifs le font. Alors peut-être parmi vous, certains connaissent-ils des familles juives et savent-ils avec quelle dévotion, avec quel amour aussi, avec quelle intensité les juifs fervents vivent le jour du sabbat, et combien c'est pour eux un jour heureux, un jour important et un jour vraiment de renouvellement, un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et puis, il y a cette référence que fait Jésus, telle que saint Luc la rapporte, à un épisode de l'histoire de David, qui peut aussi nous paraître un passage un petit peu négligé dans notre connaissance de l'Ancien Testament. En fait, à un moment donné, David n'est pas tout à fait encore roi, il est encore poursuivi par Saül, et il va devoir fuir avec quelques compagnons parce que le roi Saül veut le tuer, devenu jaloux de lui. Saül pressent que David pourrait être un concurrent, donc il est jaloux de David. David va s'enfuir et il va passer dans un sanctuaire. C'est une époque où en Israël, tout n'est pas encore centré sur le sanctuaire de Jérusalem. Il y a donc des petits sanctuaires un peu partout. Et il va passer au sanctuaire de Nob. Et là, comme ils sont partis sans provision, il va demander au prêtre qui est là s'il n'a pas du pain. Et le prêtre lui répond qu'il n'a rien d'autre que les pains de l'offrande. Donc on posait sur l'autel, devant le signe de la présence de Dieu, des pains. Voilà. Et le prêtre qui tremble un peu devant ce guerrier, dont il ne comprend pas très bien ce qu'il vient faire, et qui d'ailleurs va lui prendre aussi une épée, l'épée en fait que David avait prise à Goliath en le tuant. Donc le prêtre qui tremble un peu, qui ne sait pas très bien de quoi il s'agit, va donner à David ses pains de l'offrande, après avoir vérifié simplement qu'ils étaient en état de pureté, entre guillemets. Voilà, c'est un épisode un petit peu étrange, enfin un petit peu qui nous paraît une anecdote un peu dépassée, disons, dont on ne voit pas très bien quel profit nous pouvons en tirer dans l'histoire de David. Et en fait, là voilà, dans la bouche de Jésus, pour essayer d'illustrer le comportement de défendre ou d'illustrer le comportement de ses disciples. Donc voilà, les disciples de Jésus sont avec Jésus, et c'est ça le point qui est important.
Et donc, traversant un champ le jour du sabbat, ils vont prendre des épis, bien entendu, et puis les froisser dans leurs mains. Donc, toute la question est, est-ce qu'ils ont fait un travail? Voilà, parce que le sabbat, la grandeur du sabbat, c'est, de la part des Juifs, c'est en quelque sorte, de vivre une journée avec ce que Dieu leur a donné, sans chercher à accroître cela, sans chercher à augmenter ce que Dieu nous a donné. Donc on ne suscite pas une source d'énergie nouvelle, on n'allume pas un feu, et donc pas non plus l'électricité aujourd'hui, etc. On ne suscite pas une énergie, une réalité nouvelle, parce que, eh bien, on se nourrit de ce que l'on a, en quoi on reconnaît un don de Dieu, et on essaie de se réjouir de ce que Dieu nous a donné et de l'en bénir. Pas d'abord de voir ce qui nous manque, mais de voir ce que nous avons. Même s'il y a très peu à la maison, eh bien, on regarde ce qui nous est donné. Et dans le sabbat, ce qui est très important, c'est que ça se vit dans la cellule familiale, avec un rôle du père, mais aussi de la mère de famille, en particulier parce que la mère de famille, elle nourrit son monde, et elle est vraiment comment dire, la médiatrice de la bonté de Dieu, puisqu'elle permet à tous de se nourrir. Même s'il y a très peu de choses, ce peu de choses préparées et fait par amour, est le signe de l'amour du père et de la mère de famille pour leurs enfants, et de l'amour des époux les uns pour les autres, et c'est le relais en quelque sorte de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, qui a mis dans la création ce qu'il nous faut pour nous nourrir, pour que nous puissions vivre. Et nous sommes heureux, les Juifs essaient d'être heureux parce qu'ils sont ensemble, parce qu'on se retrouve, parce que l'on vit ce moment ensemble sans chercher à se disperser. Nous avons, en tout cas un certain nombre d'entre nous, je crois, ont vécu quelque chose de cela dans le confinement. Et il ne faut pas négliger cette expérience, voilà, d'habiter chez soi, d'habiter en soi, de trouver sa joie dans ce que l'on a, sans commencer d'abord par regarder ce que l'on n'a pas et sans aller chercher partout ce que l'on pourrait se procurer d'autre que ce que l'on a déjà. Ce n'est pas du tout une vision misérabiliste ni enfermante, au contraire, c'est plutôt une vision des choses qui nous invite à en regarder la profondeur, et à en vivre la profondeur. Jésus a vécu le sabbat, il l'a vécu très sérieusement, certainement. Tout indique que Jésus a été un juif pieux, fervent, et qu'il a vécu lui-même très profondément les exigences de la loi juive. D'ailleurs, les caractéristiques qu'on ne lui reproche pas à lui de ne pas les vivre. C'est à ses disciples. Certains exégètes, donc les savants qui étudient l'écriture, notamment les évangiles, diront c'est la preuve que cet épisode a sans doute été écrit après. De toute façon, cet épisode a été mis par écrit après la résurrection, après la Pentecôte, des années après. Quand il a été mis par écrit, c'était passé beaucoup de temps. Un temps où justement les Juifs reprochaient aux chrétiens de ne pas respecter le sabbat. Et il s'agissait pour les chrétiens de comprendre la liberté que Jésus leur a donnée. C'est parce que Jésus est avec nous, parce que Jésus est au milieu de nous, parce que nous sommes des membres de son corps, même que nous sommes intégrés en lui, en quelque sorte, par le baptême et par l'Eucharistie, que nous avons la liberté de recevoir les dons de Dieu là où ils sont, et de ne pas nous enfermer dans des règles non plus, car j'ai essayé de décrire la beauté du sabbat, et cette beauté, elle existe vraiment, mais il est clair aussi que toutes les règles d'organisation du monde, entre ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur, se prêtent à ce que les hommes, les femmes d'ailleurs, mais enfin les êtres humains, viennent les compliquer, se demandent voilà, qu'est-ce qui est permis, jusqu'où est-ce que c'est permis, à partir de quand est-ce que c'est défendu, etc. Or, l'attitude à laquelle Jésus nous invite n'est pas une attitude de permis et défendu, elle est une attitude de gratitude. Il s'agit d'essayer de répondre par amour à l'amour qui nous est donné. Et donc il s'agit que toute notre vie, que le moteur de notre vie, ne soit pas d'abord de chercher à savoir ce qui est permis pour faire tout ce qui n'est pas défendu, mais plutôt d'essayer de savoir qu'est-ce qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance à Dieu et aux autres, qu'est-ce qui nous permet de vivre en répondant par amour, donc par un surcroît de dons, au don premier qui nous est fait. Il ne s'agit donc pas non plus de se laisser aller à n'importe quoi. Et la contestation que Jésus fait du sabbat ne doit pas servir de prétexte à dire il n'y a plus de règles, chacun fait ce qui lui plaît. Non. Il s'agit de faire ce
qui nous permet d'exprimer notre amour et de répondre par l'amour à l'amour du Créateur et à l'amour des autres. Il s'agit de ne pas nous enfermer dans l'attitude de ceux qui cherchent toujours à savoir qu'est-ce qui est interdit, de manière à pouvoir faire tout ce qui ne l'est pas, même en s'approchant le plus possible de la limite de ce qui est permis. Il s'agit pour nous de chercher à viser le bien et même le meilleur, et non pas simplement de nous abstenir du mal, en essayant de réduire toujours la marge du mal. Il me semble que c'est un des risques de nos sociétés qui n'aiment pas beaucoup la morale, mais qui en fait définissent très volontiers quand même tout le temps la frontière de ce qui est permis, en essayant d'élargir toujours la frontière de ce qui est permis. On transgresse toujours les règles, on transgresse les limites. Il s'agit toujours d'aller reporter la limite un peu plus loin, mais en fait, il s'agit toujours de vivre dans le permis et le défendu, en essayant d'étendre le domaine du permis et de réduire le domaine du défendu, mais sans plus se mettre dans l'attitude de ceux qui reçoivent la vie avec gratitude et qui essaient de la faire fructifier dans un amour qui va s'exprimer par le don d'eux-mêmes. Voilà, donc Jésus vient. La nouveauté que Jésus apporte, et dont nous avons entendu parler dans l'épisode précédent, si je puis dire, elle est qu'il vient nous révéler justement que le fond de notre relation à Dieu, au monde, aux autres, à nous-mêmes, c'est peut-être de reconnaître que nous sommes aimés, et aimés, on pourrait dire, avec excès, et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous répondions à cet amour par notre amour, pas simplement par la recherche de faire ce qui est le minimum nécessaire pour ne pas être condamné. Voilà. Quel est le surplus que je peux apporter pour répondre un peu dignement à l'amour dont je suis aimé. Méditons cela quelques instants, frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide à regarder toutes choses avec gratitude et à reconnaître l'amour dont nous sommes aimés. Seigneur Jésus, tu es le vrai David, le vrai bien-aimé de Dieu. Le nom de David veut dire le bien-aimé. Tu es le vrai David, le vrai bien-aimé de Dieu, non pas pour en profiter pour satisfaire tous tes caprices et te comporter en enfant gâté, mais au contraire, comme le Fils bien-aimé du Père, tu viens parmi nous pour nous aimer nous aussi, comme ton Père te le demande. Et tu vas nous aimer jusqu'à donner ta vie pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à entrer, à progresser dans ce chemin de l'amour, à essayer de mener notre vie dans cette lumière-là. Garde-nous, Seigneur, d'être simplement des moralisants, des moralisateurs. Garde-nous d'être que soucieux de savoir tout ce qui est permis. Donne-nous de chercher non pas à transgresser la loi, mais à outrepasser la loi, en donnant plus qu'il n'est exigé, plus qu'il n'est attendu, un peu plus. Il nous faut bien sûr rester modeste, rester humble. Nous ne pouvons pas tout donner, nous ne savons pas tout donner. En donnant d'ailleurs, nous risquons toujours de faire aussi du mal. Donc il nous faut à la fois être très humble, très discret, mais tu nous apprends, Seigneur, cette audace de mener notre vie, non pas sous le régime du permis du défendu, mais sous le régime du meilleur à rechercher pour répondre par l'amour à l'amour dont nous sommes aimés et pour essayer de mettre de l'amour dans ce monde où il ne règne pas toujours. Donne-nous, Seigneur, à la fois cette humilité, cette audace intérieure
Donne-nous surtout cette liberté intérieure, que nous ne soyons pas trop paralysés par le regard des autres, que nous ne cherchions pas à justifier nos comportements en nous référant à la loi, mais que, au contraire, nous cherchions toujours à faire le meilleur qui se présente à nous. Nous savons que tu as pitié de notre faiblesse, tu sais bien que nous ne visons pas toujours que le meilleur, que nous ne sommes pas toujours capables de rester dans cette attitude-là, mais tu es là, tu viens au milieu de nous, tu fais de nous, de chacun de nous, l'un des tiens, un membre de ton corps. Et donc nous pouvons reprendre ce chemin inlassablement, avec courage et avec joie. Avec toi, comme tu l'as enseigné, comme tu nous donnes l'audace de le faire, nous tournons vers le Père et nous lui disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, une première semaine qui s'achève. Demain, dimanche, puissiez-vous avoir la joie de participer à l'Eucharistie. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un lieu eucharistique à cause de la distance, eh bien, prenez le temps de lire, la parole de Dieu, le temps d'essayer peut-être de partager en famille ou avec quelques voisins cette parole de Dieu. N'hésitez pas à prier, à intercéder, portant devant le Seigneur les intentions qui peuvent vous habiter, et unissez-vous à la messe qui est célébrée forcément quelque part sur la surface du globe et qui l'est dans notre diocèse. Nous avons eu la joie de fêter Saint-Sinis cette semaine, qu'il nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous.